Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous voyez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Je vous propose pour cette vidéo un biscuit, un petit four, un gâteau, qui accompagne toujours le verre de thé. C'est une recette traditionnelle d'un biscuit un peu spécial appelé fracasse. On le prépare pour des fêtes, pour des célébrations et pour les occasions. Elle est trop bénéfique, vous allez voir, parce qu'on utilise pas mal de graines dans cette recette. On passe à la préparation. On commence par 4 œufs. Vous aurez besoin de 4 œufs, comme vous voyez. Et je rajoute un petit peu de sel pour ajuster le goût. Et là, je rajoute un verre un verre de sucre en cristal, un verre de sucre en cristal. Et bien sûr, le sucre, vous mettez toujours selon votre régime. Vous pouvez mettre moins comme vous pouvez mettre plus. Voilà. Et on mesure toujours, ça c'est une règle de base, on mesure toujours avec le même verre. Donc, j'ai rajouté un verre de l'huile. Là, je rajoute un verre de l'eau de fleur. Un verre de l'eau de fleur. Donc, l'eau de fleur, c'est toujours pour les recettes traditionnelles. Donc, là, j'ai l'arôme de fleur aussi. Je rajoute, on va dire, une bonne cuillère, une grande cuillère d'arôme de fleur. Là, c'est, comme je vous ai dit, on va utiliser des graines. Donc là, j'ai une grande cuillère de graines de sésame. Et on connaît tous les bienfaits de ces graines-là. Là, j'ai une grande cuillère de graines de fenouil. Graines de fenouil, pardon. Et là, j'ai des amandes que j'ai fait tremper la veille dans l'eau tiède et un peu de l'eau de fleur aussi pour le goût. Là, je mets bien sûr, on va dire 2 cuillères ou une grande cuillère d'amandes. Là, j'ai rajouté sucre de vanille, un sachet de sucre vanille aussi. Et là, je rajoute 2 sachets de levure chimique. Donc, 2 sachets de levure chimique. Donc, voilà, c'est les ingrédients de base dont vous aurez besoin. Et dans cette phase, vous allez venir mélanger le tout avec de la farine. Vous allez rajouter de la farine. Mais attention, il faut rajouter la farine doucement. Ça veut dire petit à petit, pas à la fois. Comme ça, vous maîtrisez bien la pâte. Donc, attention, il faut pas rajouter une bonne quantité de farine à la fois, sinon vous allez rater votre recette. Donc, je continue à rajouter la farine doucement, petit à petit, jusqu'à bien sûr que j'aurai une pâte lisse et douce, comme vous allez voir comme avec moi. Donc, je continue là à rajouter de la farine. Et voilà la pâte que j'ai eue finalement. Comme ça, une pâte vraiment douce et lisse, comme vous pouvez le voir. Pas sec et pas non plus dur. C'est une pâte facile à manipuler et facile à travailler, bien sûr. Voilà. Là, j'ai divisé la pâte en 4 morceaux et j'ai formé 4 bâtonnets, comme vous pouvez le constater. 4 bâtonnets que je vais décorer avec un mélange d'œufs et de café. Vous prenez un œuf et une cuillère de café et vous mélangez dans un bol, comme vous pouvez le voir.
Et vous allez venir pincer. Voilà, vous passez le pinceau sur les bâtonnets. Voilà. Donc, je passe le pinceau comme ça. Ça sert à quoi? Ça sert à donner un, on va dire, un décor. Voilà, à décorer les bâtonnets comme ça. Voilà. Je vais continuer à pincer, à passer le pinceau. Alors, je vous rappelle, le mélange, c'est un œuf et une cuillère de café. Voilà. Et je vais décorer avec la fourchette. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça c'est pour la décoration. C'est pas vraiment essentiel, mais si vous voulez, ça donne une belle forme, une belle, voilà, à votre biscuit. Donc, vous continuez comme ça avec la fourchette. Voilà. Là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir mettre mes bâtonnets dans le four. Là, pour la cuisson, une chose à préciser. La cuisson, on va pas cuire les bâtonnets à 100%. Donc, on va dire une demi-cuisson. Donc, c'est la particularité un peu de ce biscuit. Alors, c'est ce qui est particulier. Donc, il est cuit à deux phases, en fait. La cuisson, ça se fait à deux phases. Donc, la première phase, c'est qu'on va cuire les bâtonnets demi-cuisson. Regardez là, je mets un cure-dent, comme vous voyez, pour justement voir si la pâte est bien, ça veut dire est cuite de l'intérieur. Donc, est bien cuite de l'intérieur. Donc, une fois que je suis sûre que ça veut dire le temps, elle est sec. Donc, ça veut dire que les bâtonnets sont cuits. Donc, je vais venir je vais passer, voilà. Je vais passer pour la deuxième phase. Donc, je vais commencer à découper mon biscuit comme ça, des tranches, voilà, comme vous coupez des baguettes. Voilà, alors, choisissez seulement un couteau qui est, on va dire, bien efficace. Et vous continuez à couper les bâtonnets en tranches comme ça. Ça sera la forme finale de votre biscuit. Donc, je continue à découper. On se retrouve tout de suite. Donc, voilà la quantité. Comme je vous ai dit au début, c'est une recette qui vous donne pas mal de quantité, une bonne quantité de biscuits. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai rempli un petit peu trois plateaux de four. Voilà. Voilà, j'ai terminé le découpage, on va dire. Et là, je remets pour la deuxième fois dans le four. Là, ça va pas prendre beaucoup de temps parce que c'est déjà cuit, moitié cuisson. Donc, le temps qu'il prend, on va dire, une couleur dorée. Et ça y est, on le fait sortir du four et on se retrouve pour, ça veut dire, la présentation finale de notre biscuit aujourd'hui. À tout de suite.
Voilà, une fois qu'il a pris cette couleur dorée, voilà, je fais sortir mon biscuit du four et je le présente comme ça, comme vous pouvez le voir. Voilà le résultat final. Franchement, c'est un régal. N'hésitez pas à tester la recette. Vous saurez le goût des graines qu'on a utilisées de ce mélange-là. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si jamais vous avez testé la recette. Sur cela, je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Merci.